Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 5 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte qui nous présente deux personnes assises sur un banc au parc. Deux personnes d'un certain âge. Allons-y avec la carte mot maintenant pour les accompagner. Attirant. Attirant de se rencontrer. On a le goût de rencontrer quelqu'un. De rejoindre cette personne. Attirant. Je me sens attiré par toi. Tu m'attires. Attirance entre les deux personnes, on ne sait pas, on verra bien. Continuons notre histoire. Allons-y avec une carte rose. Attendez une minute, là. C'est parce qu'en dessous du paquet, c'est parce que là, il y a une chanson qui vient de me traverser l'esprit, mais je ne sais pas si c'est en lien avec le mot lait que j'ai vu en dessous du paquet. C'est la chanson « Je me sens pas belle ». Ta-da-dam, ta-dam-dam-dam. Je vais la laisser circuler. Qu'est-ce que t'es belle quand tu doutes comme ça. Le soleil est là. Allons-y. Passion. Eh bien, passion. Ouhou. Il y a de l'attirance, oui. Du désir, oui. De la passion. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? Eh bien, je vais y aller avec une carte jaune. Bon, peut-être ici aussi que nous partageons une même passion. Il y a quelque chose qui fait que deux personnes s'attirent. C'est quoi? L'extérieur? L'intérieur? Des projets en commun? Attirance sexuelle? Désir? Continuons. Il y a quelque chose qui aide, qui fait en sorte que deux personnes se sentent attirées. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que deux personnes s'attirent? Comme des aimants. Bon, ici on nous présente, eh bien, une personne qui peut avoir le teint pâle, cheveux pâles, yeux clairs, à vous de voir, et un roi de glace, nous connaissons, on s'est déjà vu, le roi de glace, c'est la carte qui nous parle du patron. C'est la carte qui nous parle d'une personne en situation de pouvoir, entrepreneur. Attendez, là. Donc là, ici, c'est une polarité masculine. Ici, polarité féminine.
Eh bien, nous nous sommes déjà vus, nous nous connaissons. Depuis quand? Je ne sais pas. Ça peut faire depuis très longtemps, qui sait? Nous nous sommes aimés. Nous nous aimons depuis longtemps. Nous nous sommes reconnus, des âmes qui se reconnaissent. Donc là, ici, il y a deux personnes qui jouent un rôle important. Le roi de glace et cette femme. Bien, allons-y avec cette histoire. Passion, attirance. Des vieilles âmes. Je ne sais pas depuis quand ces âmes cheminent ensemble. Elles se sont retrouvées en cette vie, pour les personnes qui croient aux vies antérieures. Bon, ici, on nous présente l'aide providentielle, un cadeau du ciel. Quelque chose qui arrive d'une façon inattendue. Là, on nous présente le plan financier. Je pourrais aussi penser qu'on ne s'attendait pas à faire cette rencontre. Fausse personne maintenant. Là, qu'est-ce qu'on veut nous dire? La fausse personne, c'est le personnage, c'est le faux soi. Cette carte représente les masques. On cache quelque chose ici. La fausse personne, donc il y aurait un manque d'authenticité. Peut-être ici qu'on me présente une personne rusée. Bon. Je pense que je vais explorer un peu cette énergie pour essayer de comprendre. Le faux soi, la fausse personne. Qu'est-ce que ça vous dit? Bien, quand je ne me révèle pas à l'autre, attention là ici, j'ai le droit de garder certaines choses pour moi. Quand je mens à l'autre, je suis dans le faux. Fausse personne, attendez. Quand j'évite ce que je vis, quand j'évite ce que je ressens, quand je ne suis pas en contact avec qui je suis réellement, je suis dans la fausse personne. Là, je vais devoir l'explorer un peu, là. Quel sens voulez-vous donner à cette carte qui se présente? Je vais déposer une carte mot. Je vais demander une carte mot pour la fausse personne. Personnage, jouer des rôles.
fausse personne, rusée comme un renard. On verra bien. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici, en ce contexte? Fausse personne, je te regarde. Que veux-tu me dire aujourd'hui? Habitude. Tu parles d'une habitude. Habitude de jouer des rôles. Une personne qui est habituée de jouer des rôles, des personnages. Oh. Un comédien, une comédienne, un acteur, une actrice. Où voulez-vous m'amener? Une personne ici qui peut être rigide à l'occasion, avoir une pensée rigide. Une personne qui peut manquer de souplesse. On verra bien. Continuons. Habitude, habitude de quoi? De se cacher derrière des personnages? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Voulez-vous bien me le dire? Donc là, on me présente la personne. Habitude. Allons-y avec une autre carte. Je regarde la fausse personne qui est habituée de jouer des rôles. Est-ce qu'on me présente une personne qui est habituée de mentir? Quel est le lien? J'ai besoin de comprendre le sens de la fausse personne, là. Peur du changement. On nous parle du changement. Donc ici, changement. Changement de quoi? Ah, on change d'habitude. On va changer d'habitude. Hein? C'est bon, continuons. Continuons l'exercice. Changeons nos habitudes. La courte maladie. Donc ici, il y a souffrance. Des troubles de santé. On doit opérer un changement dû à la santé. On a des problèmes de santé ici. À quel niveau sont les problèmes de santé? Est-ce qu'on parle de santé physique? Est-ce qu'on me parle de santé mentale? On me parle de quoi au juste? Il y a quelqu'un ici qui est triste, qui est épuisé. Donc, il y a peut-être un épuisement, une grande fatigue ici. On est à bout. C'est une personne ici, je pense, qui commence à être tannée de jouer des rôles, d'être dans le faux. Ça devient épuisant à la longue de mentir, de se cacher. Donc, on voudrait changer quelque chose parce que là, ici, on est rendu à bout. Et continuons notre histoire. Changer d'habitude. Mais quand on est rendu à bout comme ça, quand on rencontre une limite, là, c'est le corps qui parle. C'est le corps qui souffre. Bien là, je pense que cette personne qui est représentée par la carte de la fausse personne est rendue à opérer un changement. On a toujours le choix, là. Nous sommes toujours libres de nos choix. Là, on nous parle de changer d'habitude. Changer quelque chose. Ça commence à demander beaucoup d'énergie, là. De jouer dans le faux.
Continuons notre histoire. Je regarde tout le temps cette série de cartes-là. L'attente. Une personne qui quoi? Qui se limite en son potentiel, qui a de la valeur, mais qui a de la difficulté à se reconnaître. Être dans l'attente. Ça commence à être lourd d'attendre. On attend. On attend quoi? On attend un changement. Rigide, tantôt, vous vous rappelez? J'ai vu le mot rigide. On attend. On peut attendre encore bien longtemps. Je vais déposer une carte sur l'attente. On attend. Et c'est en lien avec la carte de la fausse personne, qui semble être rendue à bout ici, qui semble avoir atteint une limite, qui serait rendue à opérer un changement. Parce que là, c'est son corps qui parle, c'est son corps qui donne des signaux d'alerte. Il y a quelque chose qui ne va plus. Ici, on est rendu au bout. On attend quoi au juste? Cette personne, représentée par cette carte, attend quoi au juste? Continuons notre exploration. Est-ce qu'elle est timide? C'est une personne qui se cache derrière toutes sortes de personnages. Mais qui est cette personne? C'est une personne qui souffre. Donc, quand on est dans le faux soi, quand on emprunte le chemin du faux soi, bien, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que j'évite de contacter mes émotions. J'évite de contacter ce que je vis réellement. Donc, dès que je ressens une émotion, un inconfort, bien ici, quand je regarde les cartes, j'évite d'aller voir ce qui ne va pas. Donc, quand sur mon tableau de bord dans ma voiture, il y a un signal, ça clignote rouge, bien, au lieu de porter attention au signal, je l'évite. Pour moi, c'est ça, être dans le faux. Être dans le vrai voudrait dire quoi? Ça clignote, il y a un signal qui me dit que quelque chose ne va pas, que je devrais porter attention sur. Donc, quand je suis dans le vrai, bien, je vais prendre le temps d'écouter. Qu'est-ce que ce signal a à me dire? Que je suis fatiguée, épuisée, triste. Que je suis à bout. Que je souffre. J'attends quoi? Continuons, on verra bien. Je regarde la fausse personne. Elle s'est présentée en la guidance. Continuons. On aurait une décision à prendre. Il y a plusieurs possibilités devant soi.
en même temps, quand je regarde cette carte, j'ai l'impression que cette personne a plusieurs costumes. On dirait vraiment un acteur, une actrice a plusieurs clés à son trousseau, plusieurs costumes. Continuons. Explorons. Qu'est-ce qu'on veut me dire? La carte de la cour. La cour représente une recherche d'équilibre. Regardez, il y a quelqu'un ici qui souffre. Oui, c'est toujours en lien avec la fausse personne. Ça revient encore. La carte de la cour représente aussi la paix, la justice. On a peut-être quelque chose à clarifier ici pour être en paix. Cette personne représentée par cette carte de la fausse personne, le personnage, a quelque chose à clarifier. Cette personne souffre. Cette carte peut aussi représenter l'hôpital. On voit trouble de santé à 2 reprises. La souffrance aussi, on est rendu à bout. Une personne qui attend quoi? Qu'on la reconnaisse? Qui attend, qui attend, qui attend. On peut attendre longtemps. C'est une personne qui a plusieurs costumes. Mais elle n'est pas en paix, cette personne. Avec la carte de la cour, il y a quelque chose à régler, à modifier, à clarifier. Bon, écoutez, là on dirait que c'est une personne qui a pris la fuite. Partir, quitter un lieu, partir. Donc oui, la fausse personne. Écoutez, là. Bon, cette personne se présente dans cette guidance. On dirait que c'est une personne qui a peur de la justice. Cette personne s'en va, quitte un lieu, quitte une ville, quitte un pays. Il y aurait eu malhonnêteté. Donc la fausse personne revient ici. Donc je pense que je rencontre plusieurs histoires en cette guidance. J'ai rencontré 2 personnes. On dirait qu'ils se retrouvent. Il y a une attirance. Le roi de glace et cette personne, au teint pâle, cheveux pâles, il y a une rencontre ici. La passion, la rencontre de 2 personnes passionnées. Un cadeau du ciel, l'impression de se connaître depuis longtemps. Ici, je ressens comme un désir de rapprochement. Et par la suite, on me présente une autre personne. Donc ici, avec le roi de glace, là, on peut aussi penser à faire, passion, attirance réciproque. On pourrait penser à un projet en commun entre ces 2 personnes. L'impression de se connaître, on dirait 2 personnes qui se retrouvent. Ici, on a compris.
Ici, c'est une autre personne qui se présente, qui quitte un lieu, qui quitte une ville. C'est une personne ou un pays, à vous de voir. On part ici. On s'en va. La carte de la malhonnêteté, ici on me présente la carte du vol, du voleur qui a peur. Peur de mourir, peur de la faim, peur de... Vol de quoi? C'est en lien avec la carte du cercueil. Assurance, héritage, etc. Il y a une somme d'argent ici. Gagner malhonnêtement. En lien avec la carte des cercueils, du cercueil. Là, j'ai dit des cercueils, donc peut-être qu'il y a plusieurs. Vol, c'est la carte du voleur. Cette personne a peur. C'est une personne qui a fraudé. Probablement ici. On dirait que c'est de la fraude que je ressens. Donc, c'est une autre personne, là, ici. En tout cas, on me présente cette personne rusée qui a plusieurs clés à son trousseau, qui a une décision à prendre. C'est en lien ici, je le vois là, une personne qui a gagné son argent malhonnêtement et c'est en lien avec la carte du cercueil. On dirait une fraude. On peut avoir fraudé le gouvernement, on peut avoir fraudé. Ici, c'est ça là, que je vois. Je ne sais pas, moi, on déclare qu'une personne est décédée ou... Je ne connais pas toutes les ruses, là, mais on dirait que c'est ça. Des fraudes en lien avec des décès. Donc, je ne sais pas à qui ça va parler, mais... Et la carte de la courte maladie revient à 2 reprises. Ici, il y a vraiment une personne qui agit, qui a fraudé. C'est ce que je vois. Quitter une ville, un pays, quitter, partir, pour éviter la carte de la justice. En fait, cette personne attend. On dirait qu'elle n'a pas encore pris sa décision. Donc, elle a un choix à faire, cette personne. Oh, il y a beaucoup de souffrance ici. Ouf. Vite, je vais sortir de là, parce que je commence à ressentir la lourdeur. Une chaleur qui me monte au visage. Ouf. Donc là, ici, il y a une personne qui a gagné son argent malhonnêtement. C'est en lien avec des décès. Oui, il y a beaucoup de souffrance. Donc, cette personne qui a peur, la personne qui a fraudé a peur. Elle attend avant de prendre une décision. Ouf. Attendez, est-ce que je demande une autre carte? C'est lourd. C'est très, très lourd. C'est très lourd. Changement, changer d'habitude. Une décision à prendre. Est-ce qu'on aurait quelque chose à dire pour cette personne ici, là, à ajouter? Ici, c'est une fraude. Le paradis, paradis fiscaux, paradis. En même temps, ici, peut-être qu'on pense à quoi?
quitter le pays. Pays chaud, paradis, soleil, palmier, la mer. J'ai l'impression de rencontrer réellement ici une personne qui a fraudé. C'est vraiment l'énergie que je ressens. Penser à quitter le pays, en même temps paradis fiscaux, partir, fuir la justice, c'est ce que je ressens ici. Bon, écoutez, en tout cas, je ne sais pas si cette personne est déjà partie ou si elle attend, si elle n'a pas encore pris sa décision. C'est ce que je vois ici. Est-ce que je demande une autre carte? Personne de loi pour se défendre. Ici, c'est la carte de l'avocat. On a quelque chose à régler, à clarifier. On a des comptes à rendre à la justice. Bon. Donc là, cette personne peut assumer ses comportements, régler, faire appel à un avocat. C'est une personne, rappelez-vous, qui souffre, qui a des problèmes de santé. Il y a une belle fortune ici, je peux vous le dire. Pas besoin de travailler. Pas besoin de travailler. Je vais déposer une carte sur la personne de loi. Quelque chose à clarifier, compte à rendre. Honnêtement, ici, pas besoin de travailler. L'argent, là, c'est gagné comme ça. Avec la fraude, c'est en lien avec la carte des cercueils. Bon, ici, on nous présente l'abus. La fille et le serpent. C'est la carte qui nous dit qu'une personne a pu t'utiliser pour arriver à ses fins. Donc, le serpent représente la manipulation, les ruses, les mensonges. On utilise quoi? Une personne vulnérable. C'est la relation entre la personne empathique et l'autre narcissique. Une personne qui aurait abusé de son pouvoir. Une personne égocentrique qui a utilisé, charmé la personne vulnérable, naïve. Donc ici, on nous parle d'abus. On profite de la naïveté des autres, de leur vulnérabilité. Donc ici, on nous présente une personne victime d'une injustice, bien entendu, victime d'une fraude. Le phénix qui nous parle de transformation.
Ici, on pourrait demander les services d'une personne de loi pour se défendre. Donc ici, le cercueil représente, là on le sait qu'il y a une fraude en lien avec le cercueil. Héritage, assurance, on déclare des décès quand ce n'est pas le cas. Il y a toute une magouille là en arrière de ça. On quitte, Donc ici, on nous présente la personne victime. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? On nous parle de transformation. Des comptes à rendre à la justice. Quitter un lieu, partir, on dirait qu'il y a une personne qui part, qui s'en va, quitte le pays. On change de plan. Ah, mais il y a encore l'attente. On attend avant de partir. Donc, la cour revient, on dirait que, écoutez, je ne sais pas quelle est la conscience de cette personne qui a fraudé. Où en est sa conscience aujourd'hui? On dirait qu'on est en stand-by. Est-ce qu'on va fuir? Est-ce qu'on va quitter? Ou est-ce qu'on va assumer nos responsabilités, nos comportements? On dirait qu'on est en stand-by. La personne fausse est en stand-by. Donc ici, on a une décision à prendre. Elle n'est pas prise. Il y a peut-être enfant dans le décor. Enfant, vol. On vole quoi? Des personnes vulnérables, naïves. Enfant, enfant. Enfant, vol. L'homme riche. On s'enrichit par des voies malhonnêtes. Voler un enfant. Héritage. C'est vraiment en lien avec le cercueil. User de stratégie. Tout est planifié. Mais bon, c'est ce qu'on me présente. Bon, là, écoutez. Là, je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour cette personne là, qui a fraudé. Secret. Message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Que cachez-vous? Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. C'est une personne qui fuit la justice, qui fraude, qui fuit.
qui fuient, qui fraudent, qui volent, qui abusent, des personnes naïves, vulnérables. C'est la fraude. Secret, le secret. C'est important de garder le secret. De l'abus. Que cachez-vous, que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Une personne qui se cache. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface. Ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas le secret présent en vous. Partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. En tout cas, cette personne ici qui a fraudé a une décision à prendre. Partir, rester, fuir, assumer, régler, rendre des comptes à la justice. Il y a beaucoup d'argent qui s'est fait ici. Paradis fiscaux. Bon, ici, je vais retourner ces cartes pour revenir à l'histoire, là, ici, où il y a de la passion. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Aide providentielle, attirance entre deux personnes, le roi de glace, l'entrepreneur, le chef et cette femme aux cheveux pâles. Allons-y avec une nouvelle carte pour eux. Là, on nous parle du timing divin. C'est comme si tout était parfait. Chaque chose arrive en son temps. Continuons. Donnez une chance à cette relation. Il y a quelqu'un ici qui veut développer le lien, approfondir le lien, apprendre à te connaître davantage. Donc, donner une chance à cette relation. C'est comme si, je ne sais pas quel est le vécu que nous avons ensemble, quelle expérience nous avons vécue ensemble, mais il y a un lien, c'est comme si on se connaissait. On parle du roi de glace et cette femme. On dirait deux âmes qui se sont reconnues. Donner une chance, apprendre à se dévoiler, à mieux se connaître. Veux-tu me donner une chance? Veux-tu me donner une chance? Ça demande ici de pardonner. Une carte qui nous parle de pardon en lien avec le clan, la famille de sang ou non, les parents. Se libérer d'un passé. Se libérer d'un passé, donner une chance à cette relation d'exister, apprendre à mieux se connaître, à être dans le vrai soi. Ici, tantôt, dans ce paquet, on a vu le faux soi, le personnage, toutes les ruses. On a vu ça. Je ne sais pas si ce sont ces deux personnes, si ici deux âmes
les deux âmes qui se reconnaissent. Est-ce qu'il y a un lien avec cette personne qui a eu des comportements malhonnêtes, une personne qui a fraudé dans le passé? Est-ce qu'il y a un lien? Ça pourrait être une possibilité, étant donné qu'on me parle de deux personnes qui semblent se connaître, se reconnaître en cette vie. On s'est déjà vu. Donc là, ici, on dirait qu'une personne demande une chance à l'autre. Et c'est toujours en lien avec ces deux personnes-là. On dirait qu'il y a une libération avec la carte qui nous parle de pardon. Il y a un vouloir se libérer d'un passé. Et on a vu toute la lourdeur ici, la fraude, la souffrance. On a vu la souffrance qui est associée là, à ces cartes. 2 fois la carte de la maladie. La triste nouvelle, l'épuisement, la fatigue. On est à bout là, ici dans ces énergies. Où on fuyait. On était dans le faux soi. Là, ici, on dirait qu'on veut récupérer ou... Il y a une personne qui demande pardon. Pardonne-moi. On dirait ici qu'il y a une personne qui veut récupérer. Veux-tu lui donner une chance? Bien, prouve. Prouve-le que tu as changé. Prouve-le que ce n'est pas juste des paroles. Parce qu'avec la fausse personne, cette personne a plusieurs costumes, plusieurs clés à son trousseau. Prouve-le. Prouve-le. Prouve tes intentions. Donner une chance, pas à n'importe quel prix. Tu veux te faire pardonner? Montre-moi que tu as changé dans les faits, dans ton action, pas juste avec des paroles, parce qu'ici j'ai affaire à quelqu'un de très rusé, on a vu le serpent. Montre-le-moi en tes actions que tu as réellement changé. Donc ici, on dirait que ce sont des vieilles âmes qui se sont reconnues. Écoutez, des fois c'est difficile à expliquer la vie. On pourrait très bien ici me présenter une personne qui... Écoutez, là, ce paquet m'attire, là. Mon œil s'en va là, on dirait qu'il y a un lien. Une personne qui a un passé malhonnête, qui a rencontré ici en cette vie son âme sœur. Est-ce que je devrais dire âme sœur? Je ne sais pas. En tout cas, une personne qui, quoi? Qu'on a aimé. En quelle vie? Je ne sais pas. Mais on s'est reconnus. 2 âmes se sont reconnues en cette vie. On dirait ici que c'est une personne de ce paquet là, qui veut changer. Donne-moi une chance. Une personne qui veut se libérer. En ce moment, cette personne hésite. Est-ce qu'elle doit partir, quitter le pays, fuir comme elle l'a toujours fait? Ou bien assumer, régler ses comptes, régler ses affaires? Donne-moi une chance. Oui, mais pas à n'importe quel prix. Se libérer d'un passé, demander pardon. Grand ménage, grand ménage. C'est toujours en lien avec le roi de glace ici. C'est une personne en situation de pouvoir. L'entrepreneur, le patron, le chef d'équipe, le chef d'entreprise. Le patron peut aussi représenter l'énergie du père. Le chef. Donner une chance à la relation, oui, mais prouve-le que tu es honnête.
Je vais demander maintenant une carte pour cette zone. Une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On dirait deux âmes qui se sont reconnues. Il y a une histoire de grand ménage ici. Il y a une personne qui veut se libérer. Ici, c'est très lourd. Il y a tout un secret, là. Le secret de l'abus. C'est très, très lourd en ce paquet, là, sous ma main gauche. Très lourd. Mais là, on dirait qu'une personne veut renaître. Renaître de ses cendres. Changer. Bien oui. Tu peux changer. Et elle veut une seconde chance, cette personne. Attendez, j'ai juste besoin de vérifier quelque chose. Ouf! Le vol, c'est incroyable. Il y a beaucoup d'argent ici, je peux vous le dire, gagné malhonnêtement. Beaucoup d'argent. C'est fou. C'est fou. Ah, ça m'en donne des chaleurs. Bon, ok, je voulais voir, là. Il fallait vraiment être très, très rusé ici, très habile pour frauder comme ça. Donnez-moi une minute. Se libérer d'un passé, pardonner les parents, le thème de la famille, le clan. Le clan, rappelez-vous. Le secret du clan. Bon, ok, là on veut changer. C'est comme si tout était parfait. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Il y a une rencontre entre deux personnes. Attirance, une reconnaissance d'âme. Donner une chance, donne-moi une chance. Veux-tu me pardonner? Ça demande de se libérer d'un passé, ça demande d'opérer des changements concrets. On dirait qu'il y a un lien avec cette personne parce qu'on a vu tantôt changement d'habitude. Hein? J'avais... attendez une minute. Il y avait habitude et changement à la carte de l'auto. Changer d'habitude. L'idée du changement est là sous le paquet de la fraude. Prouve-le que tu as changé. As-tu réglé tes affaires? Les enfants. Amour universel, pureté, innocence et prendre soin. Prendre soin des enfants. Par la suite, on a la carte qui nous parle de l'été, les vacances. Prendre soin, donnez-moi une minute. Les enfants. Qu'est-ce que tu veux transmettre à ton enfant, à tes enfants? Est-ce que tu veux leur apprendre à frauder? Est-ce que tu veux... Qu'est-ce que tu veux ici? Entretenir un cycle
de l'abus? Qu'est-ce que tu veux léguer à tes enfants? Donnez-moi une minute, je vais vous lire le message. L'innocence de l'enfant est pure, mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Donc, on nous ramène à la carte des enfants, à la carte qui nous parle d'amour universel, à la carte qui nous rappelle le prendre soin des enfants, prendre soin, l'enfant intérieur aussi, l'enfant. On l'a vu tantôt, on se paquait aussi l'enfant avec le vol, l'enfant. Je l'ai vu, l'enfant. Il y avait, oui, attendez une minute. Je l'ai vu, je m'en rappelle. Je l'ai vu, l'enfant. Oui, le petit enfant. Ici, on nous parle de la guérison en lien avec la famille, le clan, famille de sang ou non, le clan, le groupe, le secret du clan. Donc là, ici, rappelle-toi, on dirait qu'on veut te faire réfléchir. Donc, il y a une personne ici qui veut une seconde chance, qui veut se libérer d'un passé, qui veut se faire pardonner. Je vais demander une carte pour elle et une carte pour le roi de glace. Une carte pour elle. Spécial, hein? Encore les enfants. C'est important. Ça doit être très important. Bon, cœur d'enfant, cœur pur, une personne qui aime d'un amour inconditionnel, une personne qui prend soin, une personne qui a peut-être aussi un enfant. L'enfant. Une carte pour lui maintenant, le roi de glace. La confiance. C'est ce qu'il veut. Rétablir le lien de confiance. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Bien, la confiance se bâtit sur quoi? Ça va lui demander d'opérer des grands changements dans sa vie. La confiance se bâtit sur quoi? Sur du mensonge? Non. Oubliez ça, là. La confiance, ça ne se construit pas sur du mensonge.
La confiance, ça se bâtit sur quoi? Sur du vrai, de l'authenticité, de l'honnêteté. Alors voilà, c'est ce qu'il demande. Donne-moi une chance. Pardonne-moi. Donc ici, c'est en lien avec une personne que tu connais. Donc les deux se connaissent. Donc c'est un genre de demande de réconciliation. C'est une demande de réconciliation. Alors voilà. Alors vous êtes libre. Donc rappelez-vous, les paroles doivent être appuyées avec les actions, sinon ça ne vaut pas grand-chose. Parce qu'ici on a affaire, on a vu tantôt le serpent, la personne fausse. Donc les paroles doivent être appuyées par les actions. Faire confiance. Comment bâtissons-nous la confiance? Sur du mensonge? Non. La confiance se bâtit sur quoi? Sur les faits. Ce qui est vrai, authentique. Les qualités de l'amour. La confiance se bâtit sur les qualités de l'amour. Quelles sont les qualités de l'amour? J'ai bien hâte de vous lire. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous retrouve pour une prochaine guidance. À tantôt.